Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième podcast. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est diamétralement opposé au premier, mais je le fais exprès pour vous titiller un petit peu. La dernière fois, on a parlé alimentation avec Dr Florence Dezaki, vétérinaire, et aujourd'hui, on va aller plus sur la partie énergétique avec Barbara Vigier. Bonjour Barbara. Bonjour Adam, bonjour à tous. Je suis Ravi ravi de te d'être avec vous. Eh bien, moi, ravi de te retrouver pour ce deuxième podcast. Où l'on va parler donc de soins énergétiques. Tout à fait. Je vais te laisser te présenter Barbara avant tout Oui. et après on va pouvoir démarrer avec les questions des auditeurs et de personnes qui regardent la chaîne YouTube. Très bien. Alors, bonjour à tous à nouveau. Je suis Barbara. Je suis thérapeute en soins énergétiques pour les humains et les animaux. Je suis magnétiseuse, radiesthésiste et j'ai pratiqué pendant très longtemps les soins sur les humains pour ensuite les adapter sur les animaux. Voilà, qui sont une passion pour moi. Et j'ai créé un protocole de formation sur les soins énergétiques pour les animaux familiers, afin de les aider à les soulager sur leurs blessures physiques et émotionnelles. Barbara, on s'est rencontrés, je ne me rappelle plus comment en fait. À chaque fois, j'essaie de me rappeler, mais je ne me rappelle plus comment on s'était rencontrés. Mais on s'était rencontrés, du coup, on était allés dans un refuge familial Oui. pour faire aussi une petite vidéo de présentation. Et Mm. depuis, donc, tu interviens dans la formation effectivement en soins énergétiques pour animaux. Hein, là, on parle vraiment Exactement. soins énergétiques animaliers. Mm. Alors, je vais avoir quelques questions à te poser. Donc, Mm. l'objectif, c'est que tu nous éclaires un petit peu sur les soins énergétiques, les questions Oui. les plus récurrentes qui sont revenues. Alors, la première, elle est simple, hein, elle est évidente. C'est qu'est-ce que les soins énergétiques pour les animaux et comment est-ce que ça fonctionne? Alors, les soins énergétiques pour les animaux, pour ceux qui ont déjà consulté un praticien en soins énergétiques, par exemple pour humains, eh bien, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler sur le plan énergétique pour apporter en fait un bien-être à l'animal. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne par déjà un apprentissage, c'est-à-dire qu'on apprend à comprendre le fonctionnement des énergies, parce qu'en fait tout est énergie, tout vibre autour de nous, et donc on apprend en fait à savoir comment fonctionne l'énergie, comment on la capte après pour la transmettre aux animaux. Et les soins énergétiques vont fonctionner sur différentes parties de l'animal, c'est-à-dire ça va fonctionner sur les chakras, ça va fonctionner sur les corps subtils, pour rentrer en fait en lien avec le corps physique, puisque tout ce qui est énergétique est relié au physique. Donc les soins énergétiques pour les animaux, ça va traiter la partie énergétique. La médecine traditionnelle, elle intervient sur le côté physique. Donc le côté énergétique va pouvoir être travaillé sur le protocole avec les soins énergétiques, ce qui complète très bien les consultations vétérinaires puisque ça vient en complément. Oui, alors précision importante, je l'ai pas dit au début de cette vidéo, mais effectivement, tu fais bien de le dire. Donc, on Mm. a parlé la semaine dernière de la partie plus vétérinaire au niveau de l'alimentation. Les soins énergétiques, en aucun cas, ne viennent remplacer les soins vétérinaires. Pas du tout. Tout à C'est fait. vraiment quelque chose en complément. Et là, on agit, comme tu viens de le dire à juste titre, d'un point de vue énergétique. Donc, c'est Voilà, totalement différent. tout Complémentaire, à fait. mais Tout différent. à fait complémentaire et c'est essentiel, hein, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça complète vraiment très bien tout ce qui est soins vétérinaires. D'accord. Et pour compléter, qui est-ce qui peut pratiquer, enfin, est-ce que tout le monde peut pratiquer les soins énergétiques? Est-ce que tout le monde est Alors capable de oui, le faire? oui. Alors tout le monde est capable de faire parce que physiologiquement, on est tous faits, les êtres humains, pour apprendre à capter des énergies et en fait à les transmettre de ce côté-là. Après, il faut bien sûr être soucieux du bien-être animalier, c'est évident. Hein. Souvent, on me demande est-ce qu'il faut un don pour pratiquer les soins énergétiques? Eh bien non, il n'y a pas de don à avoir particulier, si ce n'est celui de l'amour des animaux, être soucieux de leur bien-être et avoir envie de leur apporter donc un mieux-être. C'est ça qui est important. Donc tout le monde peut l'apprendre, tous les niveaux de connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, cette formation, elle est vraiment adaptée à tout niveau de connaissances, que vous soyez déjà expérimenté dans des soins énergétiques. Il y a des personnes qui sont dans la formation, qui ont appris par exemple à faire du Reiki, qui ont déjà consulté des magnétiseurs, qui connaissent un peu le fonctionnement.
qui ont déjà essayé d'apprendre différentes techniques ou d'autres personnes qui n'ont jamais pratiqué. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une envie d'aider les animaux, ne pas trop savoir comment faire. Et bien en plus, en apprenant les soins énergétiques, vous allez pouvoir apprendre une technique donc en vous connectant aux énergies, qui va permettre aux animaux de se sentir mieux et d'agir sur les problèmes que vous allez rencontrer avec les animaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes déjà dans un métier aussi animalier, par exemple, je sais pas, vous travaillez dans une association, vous êtes toiletteur, vous êtes masseur, comportementaliste, assistant vétérinaire, peu importe, vous êtes déjà dans un métier en contact avec les animaux, eh bien cette formation, elle peut venir en complément. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez rajouter les soins énergétiques. Ça va vous permettre de compléter ce que vous faites actuellement comme métier pour avoir tout le côté énergétique traité avec les soins. Vous pouvez aussi démarrer, donc ça aussi je l'ai dit, de zéro, n'avoir aucune connaissance. Il faut savoir que cette formation, elle est très bien faite parce que on part du début de l'apprentissage des soins énergétiques, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Comment on prépare l'être humain, parce que avant d'aller vers les animaux, il faut se préparer soi-même. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a tout un protocole, une éthique aussi à respecter. Et en fait, je vous explique dans cette formation comment on fait, par exemple, pour se connecter en mode alpha, pour connecter son mental à recevoir et à faire les soins énergétiques. Vous avez aussi l'apprentissage du pendule dans cette formation, donc qui est l'outil essentiel dont vous allez plus vous servir avec les animaux pendant les soins énergétiques. Donc vous allez apprendre le fonctionnement des énergies avec le cadran Bovis. Il y a beaucoup de choses, c'est très complet. Et quelqu'un qui a déjà des connaissances va pouvoir aussi adapter cette formation à ses connaissances actuelles. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une formation, Ultime. unique. Voilà, ce Unique. que je veux Ouais. dire, c'est que voilà, ce que je Ouais. veux dire, c'est que vous pouvez aussi l'adapter à vos connaissances. Moi, je donne un fil d'Ariane. Mm. Vous avez toutes les connaissances en soins énergétiques. C'est expliqué de façon très simple pour que tout le monde puisse bien, sans se compliquer les choses, comprendre le fonctionnement des énergies. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Et vous pouvez rajouter aussi dans cette formation les connaissances que vous avez déjà acquises. Voilà, c'est vraiment souple et simple d'apprentissage. Ouais, alors voilà, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'en fait, tout le monde peut apprendre les soins énergétiques, pas besoin d'avoir Ouais. de dons particuliers. Tu es allé loin un petit peu, tu as trop donné sur la formation. Mais le but, alors, c'est bien parce que c'est important de le préciser. Lorsqu'on fait des posts sur les réseaux sociaux où l'on parle notamment de soins énergétiques, mais c'est valable aussi pour le toilettage, le massage. En ce moment, on a une vague de gens, et je vais rester poli, mais qui réfléchissent pas trop et qui disent ah ben ça suffit, l'amour des animaux suffit. Donc en clair, on peut faire des soins énergétiques, on peut faire du toilettage, on peut faire du massage. Allez, soyons fous, on peut être vétérinaire simplement avec l'amour des animaux. Non, là, Non, ça effectivement, il faut remettre l'église au centre du village. Tout s'apprend et tout doit s'apprendre. Quand on aime les animaux, justement, on fait pas n'importe quoi et il non. faut apprendre. Et là, effectivement, donc oui, comme tu viens de le dire, ça s'apprend. Mm. C'est pour toutes les personnes qui ont quand même une sensibilité, parce Oui, qu'il n'y a pas besoin d'un don particulier, mais il faut une sensibilité. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette sensibilité-là et qui disent que c'est du bullshit, que c'est n'importe quoi. Bon, moi, quand j'ai des commentaires comme ça, je m'en fous complètement. Mais en tout oui, cas, il y a des personnes qui n'y croient pas. Donc, si vous n'y croyez pas, vous avez déjà quitté la vidéo, quoi qu'il arrive. Mais surtout, ça ne sert à voilà, rien de se forcer à le faire. Voilà, c'est si vous y bien croyez, sûr. effectivement, Mm. si vous avez vu les résultats qu'il peut y avoir, effectivement, ce n'est pas Mm. réservé à certaines personnes. Donc, ça, c'est important de le dire. Mais oui, tout à fait. Il y a cet aspect spirituel. On ne peut pas faire des soins énergétiques en étant trop cartésien ou trop terre à terre. Il faut avoir un esprit très ouvert et enclin à avoir envie d'apprendre parce que c'est un développement personnel, cette formation aussi. Surtout pour quelqu'un qui démarre de zéro, en fait, c'est tout un apprentissage. Donc, c'est très enrichissant. Mm. Mais il faut cette ouverture d'esprit spirituel, en effet, Ouais, pour bien les sûr. pratiquer. Mm. Alors, j'ai une autre question. Je vais compléter le début en disant, en complément de soins vétérinaires, je le précise, c'est important, hein, Ouais. quel type de problème de santé, de problématique ou de comportement, Mm. d'accord, donc plus de problèmes de santé ou de comportement, peuvent être, entre guillemets, traités par les soins énergétiques. Je mets beaucoup de guillemets, je fais attention à ce qu'on Oui, dit, puis qu'il n'y ait ouais. pas de malentendu, hein, voilà. Mais Ouais, bien tu sûr. as compris, tu as Oui. compris ce qu'il en est.
En fait, il faut savoir une chose, c'est que dans les soins énergétiques, quand on parle d'énergie, et lorsque l'on traite un animal en soins énergétiques, on va agir sur tout ce qui est relais à l'énergétique. Pour donner un exemple, on travaille sur les chakras, d'accord? Donc les chakras, les animaux ont des chakras comme les humains, c'est un petit peu différent, on l'apprend dans la formation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'énergie va rentrer dans le chakra qui a un centre de roue énergétique qui prend les énergies. Et on va permettre aussi d'agir sur tout ce qui est émotionnel, parce que tout est lié et relié en énergétique, le physique et l'énergie. Et de ce fait, on va pouvoir agir aussi sur tout ce qui est émotionnel, comme le stress, l'anxiété, les peurs. Ce sont des mots que je rencontre très très souvent chez les animaux. Ils sont souvent assez stressés, beaucoup. Certains ont des peurs. Ils ont des traumatismes selon le début de démarrage de leur vie. Hein. C'est comme les humains, s'ils ont été maltraités, s'ils ont perdu un être humain, des choses, voilà, tout ce C'est qui des peut éponges. arriver. C'est des éponges aussi, parce que des Voilà. fois, on a des chiens, des chats, peu importe, qui peuvent être stressés, voire parfois Oui, angoissés, voire oui, parfois dans des états dépressifs, tout simplement oui, parce que leur humain est dans cet oui. état-là. Voilà. Alors ça, Voilà. c'est très important, en effet, Adam, de le souligner. Il faut savoir que les animaux sont des éponges émotionnelles. Ils ressentent tout. Et quand on dit tout, c'est ce qui les entoure, leur environnement. Donc leur environnement, c'est d'abord en premier lieu leur humain, parce qu'ils captent toutes les énergies de leur humain. Et en fait, ils en payent un peu les pots cassés parce que ils prennent le stress de l'humain, ils vont prendre l'anxiété, ils vont prendre les changements, s'il y a des déménagements, enfin tout ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours avec leurs humains, plus aussi leur peur à eux, hein, de par leur nature profonde. Et donc tout ça accumulé vont faire qu'ils ont du stress, ils ont des peurs, ils ont de l'anxiété. C'est bien lorsqu'on fait faire des soins énergétiques à son animal aussi en tant qu'être humain de prendre conscience de ce que l'on peut transmettre à son animal sans vraiment s'en rendre compte de façon inconsciente. C'est hyper important. Parce qu'en s'aidant soi-même, on va aider aussi son animal forcément à aller mieux. Après, donc ça agira donc voilà sur tout ce qui est stress, les peurs, l'anxiété. Ensuite, ces troubles émotionnels vont affecter les organes, c'est-à-dire le physique. Donc, il peut y avoir des problèmes de peau. Par exemple, pour donner un exemple, l'eczéma, c'est une réaction épidermique. Donc, ça veut dire que si l'animal se gratte beaucoup, a de l'eczéma, alors bien sûr, il y a des allergies hein, sur le niveau physique, hein, certainement, bien sûr, mais ça va agir aussi parce qu'il a beaucoup de stress. Donc, il va beaucoup se gratter, beaucoup se lécher, etc. C'est pour ça que j'explique vraiment ce lien qui est entre le physique et l'émotionnel pour bien expliquer que ça va traiter les deux étant liés. Ça peut être aussi des animaux qui font de l'anorexie ou qui ont des troubles urinaires. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Les troubles urinaires, c'est quelque chose qui est assez fréquent malheureusement. Ça peut être de la déprime, ça peut être tout ce qui est lié à l'âge de l'animal, hein, l'arthrose, voilà, comme chez les humains. On va pouvoir agir dessus, faire en somme qu'ils souffrent moins. Les brûlures, ça peut être les brûlures de toutes sortes, hein, parce que dans cette formation, on apprend à traiter une inflammation. Parce qu'il y a aussi des prières dans cette formation, des prières que l'on utilise qui fonctionnent très bien. Et donc, on va agir pour faire en sorte que l'animal ressente moins la brûlure, la chaleur. Ça agit aussi sur tout ce qui est cicatrisation. Donc, un animal qui s'est blessé, donc qui sort de chez le vétérinaire, on va pouvoir accompagner l'animal dans sa cicatrisation pour que le processus puisse être plus rapide et en plus agir sur le côté énergétique pour qu'il reprenne des forces, qu'il se sente mieux. Ouais, en fait, Voilà. c'est élever le niveau énergétique de l'animal pour lui permettre Oui, d'aller vers une meilleure guérison, encore une fois, en oui, complément de soins qu'il peut oui, avoir. oui, oui, Tout à fait. Donc, on peut en oui, fait, on peut agir, peu importe la problématique, quoi peu qu'il importe. arrive, l'animal saura aider, Oui. quoi. Voilà, tout est relié, donc on va vraiment agir sur le système immunitaire pour le booster. Donc le fait d'agir au niveau énergétique, ça va l'aider à se sentir mieux en effet. Et vraiment, enfin en fait, la liste elle est non exhaustive parce que on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout en la matière, mais il y a des résultats de toute façon à partir du moment où on suit le protocole qui est dans la formation, qui est détaillé.
et on s'adapte bien sûr à chaque cas différent, puisque chaque animal est différent, à sa personnalité et que ce soit des problèmes aussi d'ordre génétique, par rapport à la vie qu'il a ou qu'il a eu tout simplement. Donc on s'adapte à chaque cas, hein, c'est chaque cas différent. Alors, on nous a posé également une autre question qui est quand même Oui. liée à celle-ci. C'est comment savoir si mon animal peut bénéficier de soins énergétiques? Alors, comment le savoir? Dans la formation, vous allez apprendre à faire un bilan, un diagnostic au niveau énergétique. Là-dessus, on va se baser sur les chakras. Donc, on apprend à se servir d'un pendule et ce pendule va pouvoir vous donner des indications, des informations sur les chakras qui sont déséquilibrés, qui ont besoin d'être rééquilibrés, qui ont besoin d'être réharmonisés. Dans la formation, on explique que chaque chakra est relié à différentes parties du corps. Et c'est ce qui va nous donner les informations et les indications sur ce qui pourrait mal fonctionner chez l'animal, ou être malade, hein, tout simplement. En sachant que... alors attends, le début de la question, si tu peux me la C'était redonner. comment savoir si mon animal peut bénéficier de Ouais. soins énergétiques? Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est qu'il faut être très attentif au comportement de son animal. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'avant d'apprendre les soins énergétiques, vous connaissez votre animal, vous savez comment il se comporte de façon quotidienne. Si vous voyez des changements dans son comportement, c'est là où, en fait, il faut consulter son vétérinaire, bien sûr, et apprendre les soins énergétiques pour aller en complément. L'animal, c'est les coups de fatigue. Donc ça arrive en fonction de ce qu'il traverse, hein, dans sa vie. Euh, mais vraiment, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on s'en rend compte vraiment quand on sait diagnostiquer les chakras, parce que comme ça permet de faire des soins réguliers à son animal ou à l'animal que l'on va soigner. Et en plus, il faut savoir que quand on fait ça régulièrement, ça permet d'être aussi en prévention. On va en faisant un rééquilibrage une fois par mois, par exemple, en entretien, eh bien, ça va permettre à l'animal de moins être en réaction et donc de moins provoquer, de déclencher des nouvelles maladies. Donc c'est très intéressant aussi par rapport à ça. Mais vous voyez votre animal qui est plus anxieux que d'habitude, qui est plus stressé que d'habitude, qui a moins d'appétit, qui se comporte différemment que d'habitude, et il a besoin à ce moment-là, bien sûr, de soins énergétiques. Il faut savoir que les animaux ne sont pas vraiment différents de nous, les humains. Ça se voit quand un animal n'est pas très bien, si il est moins joyeux que d'habitude, s'il joue moins, ou alors s'il boit plus, s'il mange moins. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Il faut être attentif en fait à tous ces petits Alors, détails. premier signe, bien sûr, qui alarme, qui alerte, direction vétérinaire, bien évidemment. Mais les soins énergétiques, c'est quelque chose que l'on fait surtout en entretien, justement, pour éviter d'être dans une situation vraiment difficile et d'arriver un Ouais, petit peu au dernier moment, quoi. Donc, c'est vraiment de c'est vrai. l'entretien d'un point de vue énergétique. Ok. C'est vrai parce que souvent quand le mal est là, bah c'est déjà, enfin, c'est pas que c'est trop tard, c'est pas ça, mais c'est que on intervient de façon différente et c'est plus compliqué. Voilà, Mieux vaut prévenir que guérir. Même si, de exactement. toute façon, nous, on peut que avec les soins énergétiques, on peut prévenir. On ne pourra pas Oui, c'est guérir. ça. Non. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer également, tu as commencé à le faire, quelques techniques couramment utilisées dans les soins énergétiques pour les animaux, en général, hein, sans parler de la formation, mais en général, voilà, les techniques qui sont utilisées. Les techniques, en fait, je reparle des chakras parce qu'on voit beaucoup les chakras dans la formation puisque c'est quand même l'essentiel. On apprend à les nettoyer, à les rééquilibrer, d'accord? Ensuite, on harmonise pour que tout soit bien équilibré. On va apprendre à nettoyer les peurs des animaux et les blocages aussi, hein. On commence par faire beaucoup de nettoyage. On va nettoyer tout ce qui est lien éthérique. Donc ça, c'est important. On en parlait tout à l'heure, je vais faire une petite parenthèse. C'est ce qui nous relie, les liens éthériques, les êtres vivants aux êtres vivants, les humains, les animaux, etc. Et ça permet justement, lorsque l'animal prend trop de son humain, ça permet de nettoyer et de faire en sorte que l'être humain, comme l'animal d'ailleurs, se sente mieux par rapport à ça.
On est Il y a sur beaucoup de l'éponge. nettoyage. C'est pour Pardon? essorer l'éponge, quoi, grosso modo. Ouais, On c'est dit tout ça. à l'heure que les animaux étaient des éponges, donc là, on est sur Oui, ben l'éponge. voilà. Donc on vide l'éponge. En fait, D'accord. le soin énergétique, c'est vrai qu'il y a vraiment un gros travail de nettoyage. Et c'est comme si on faisait un reset sur l'animal au point de vue énergétique et qu'on le remplaçait par des nouvelles énergies. Et donc ces nouvelles énergies, il va mettre un petit peu de temps, bien sûr, à les ressentir dans son être et à les assimiler. Et c'est comme ça qu'il va de mieux en mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a Il y a tellement de choses. C'est les techniques manuelles, techniques au pendule. Technique. Ouais, la technique du pendule. Donc, bien sûr, on s'en sert tout le temps du pendule. Voilà. Le pendule va nous servir pour différentes choses. Pour mesurer l'énergie de l'animal avec le cadran Bovis. Donc, ça, vous apprenez à vous en servir et à mesurer le taux vibratoire. Donc, d'abord, vous allez, bien sûr, vous exercer sur des plantes, sur des fruits, des choses comme ça. Vous allez apprendre à magnétiser. Et ensuite, vous allez, sur la fin de la formation, vous serez capable de prendre le taux vibratoire de l'animal avant un début de séance pour vérifier après la séance que tout se soit bien passé au niveau de ce que vous avez travaillé. Donc on se sert de différents pendules. On a même des pendules qui permettent d'envoyer des ondes d'information. C'est-à-dire qu'il y a des pendules qui donnent des indications et il y a des pendules qui servent à envoyer des informations. On appelle ça des conventions mentales. Il faut savoir que dans les soins énergétiques, on fait beaucoup de conventions mentales. C'est-à-dire que tout part aussi de l'intention et de la préparation de votre séance en soins énergétiques. Et la préparation est très importante et c'est pour ça aussi que dans la formation, on vous explique à bien vous préparer avant une séance de soins énergétiques. Alors, justement, quand tu parles de préparation, est-ce qu'il y a des précautions ou des contre-indications qui sont à prendre en compte avant de proposer des soins énergétiques à un animal? Alors, des précautions à prendre avant de proposer un soin énergétique, oui. Alors, on ne force pas un animal à prendre des soins énergétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez pratiquer les soins énergétiques, il y a certains animaux qui ont une sensibilité plus ou moins importante que d'autres. Donc, il y a des animaux, si vous faites une séance en direct, parce qu'on apprend aussi dans la formation à faire les séances à distance, on peut faire les deux, en direct ou à distance. Lorsque vous allez vouloir transmettre les énergies, peut-être que vous allez rencontrer dans votre parcours des animaux qui voudront peut-être pas trop prendre le soin énergétique et ils vous le montreront parce qu'ils resteront pas en place, ils voudront partir ou des choses comme ça. Il faut pas forcer un animal, comme un être humain bien sûr. C'est un peu différent parce que l'animal, il peut pas vous dire non, je ne veux pas. Il n'y a pas le libre arbitre comme chez les humains. Donc il faut être très attentif à ça. Et si vous voyez que l'animal veut partir ou ne reste pas en place, on arrête le soin à ce moment-là et on y revient un petit peu plus tard, ou on propose une autre méthode pour le faire à distance, parce que parfois le transfert de ces énergies peut être très fort pour certains animaux, et voilà, il faut être attentif surtout à leur comportement, la façon dont ils se comportent juste avant ou au début du soin. Voilà ce que je pourrais dire. Et du coup, est-ce qu'il y a des contre-indications aux soins énergétiques? Des contre-indications, je n'en connais pas. Donc non. Donc Non, non. Voilà. Donc non. je réfléchis quand même, mais non, non. La Non, non, réponse me parce que... paraissait simple. La réponse me paraissait simple. Il n'y a pas de piège, Mais hein. oui, C'est une oui, oui, il y question en qu'on a nous a pas, il y posée, en a mais pas, non, non. voilà. Non, parce que les animaux sont très réceptifs aux soins énergétiques, parce que comme ils n'ont pas d'ego, qu'il n'y a pas de mental, hein, comme chez les êtres humains, Pas d'ego. en fait, Pas d'ego. C'est important ça. Pas voilà. d'ego. Non, pas d'ego. Les animaux, de toute façon, c'est l'amour inconditionnel pur. Ils sont plus là pour aider les humains sur Terre que l'inverse. Même s'ils sont très dépendants de leurs humains et que Je bien sûr ils pense. ont besoin de nous. Je pense qu'actuellement ils sont dépassés. Ouais. Ah, les pauvres, ils ont beaucoup de travail, Ils ont hein. du Ça, c'est boulot, ouais. certain qu'il y a vraiment du boulot. C'est pour ça que chaque être humain doit aussi prendre ses responsabilités Mm, vis-à-vis de son animal à ce niveau-là, mm, aussi au mm. niveau énergétique. Prenons conscience vraiment qu'ils ressentent tout, qu'ils captent tout de nous et que parfois ça peut vraiment les desservir. Et je fais une petite parenthèse en disant que malheureusement, certains animaux tombent malades. Alors,
À cause, ça m'embête de dire ça, mais par le fait du mal-être de certains de leurs humains. Ils prennent leur maladie, c'est comme ça. Ça fait partie aussi de leur mission sur Terre. Mais on peut leur éviter, simplement, déjà, nous, en tant qu'être humain, en prenant conscience de notre état d'être, et puis en prenant soin d'eux, et justement en les faisant suivre aussi sur le côté énergétique. Ils en ont énormément besoin. Et ça leur fait beaucoup de bien lorsqu'on s'occupe d'eux à ce niveau-là pour les soulager. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est important de le préciser. Tout à fait. Ouais. Alors, on a une dernière question qui est comment intégrer les soins énergétiques dans une routine de bien-être global pour nos animaux de compagnie. Je parle bien évidemment, encore une fois, de tout animal, puisque les soins énergétiques, précisons-le, peuvent être faits sur tous les animaux. Oui. Alors, les soins énergétiques se pratiquent sur tous les animaux. À savoir que tous les animaux sont des êtres énergétiques comme les humains, qu'ils ont des chakras. Donc, c'est un peu différent en fonction, bien sûr, de chaque type d'animaux. Donc, en fait, les précautions à prendre pour leur assurer un suivi, un bien-être, c'est une fois par mois, lorsqu'un animal n'a pas, en tout cas, une pathologie ou quelque chose de reconnu, eh bien, c'est de vérifier avec le diagnostic, le bilan sur les chakras et le pendule, où est-ce qu'il en est à ce niveau-là, puisque le pendule va pouvoir vous donner des informations. Si un chakra fonctionne pas bien, ça va pouvoir donner l'indication qu'il y a un déséquilibre et donc, par exemple, que l'animal peut avoir une petite défaillance, voilà, à ce niveau-là. On est sur le chakra, par exemple, racine, hein, le chakra donc est sacré, qui est relié aux organes génitaux de l'animal. C'est un problème urinaire. Si on voit que le chakra, eh bien, vous apprenez dans la formation, s'il tourne dans un certain sens, il va vous donner l'indication qu'il y a en effet un déséquilibre. Eh bien, à ce moment-là, ça va vous permettre d'avoir l'information et d'agir en prévention. Et donc, vous allez lui faire une séance complète, bien sûr en étant plus sur chakra racine et sacré. Et à ce moment-là, ça va permettre de le suivre. Et quand il n'y a pas vraiment de problème, moi, ce que je préconise, c'est de le faire une fois par mois. Une fois par mois, vous faites une séance à votre animal. De toute façon, ça ne peut pas lui faire de mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas faire de mal à un animal en soins énergétiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lui envoyer quelque chose de négatif. Bien sûr, il faut respecter le protocole. Attention, hein, il y a tout un protocole à suivre avec une préparation pour faire en sorte que justement tout ce que vous transmettez soit quelque chose de positif pour sa santé. Donc, vous pouvez pas faire mal. Vous pouvez pas faire mal du tout. Donc, ça pourra être que du bien-être, que un mieux-être, un apaisement. Faire en sorte qu'ils se sentent mieux et voilà, qu'ils retrouvent. D'accord. Mais alors, pour une personne justement qui ne fait pas soi-même les soins énergétiques, mais qui veut justement intégrer dans le parcours de bien-être global dont on parlait, les soins énergétiques pour son animal, comme on l'a dit, donc c'est beaucoup de prévention. Tu as indiqué de faire des soins une fois par mois. C'est peut-être coûteux pour les gens qui ne peuvent pas le faire. Donc, d'un point de vue raisonnable, si tu devais donner une périodicité de soins énergétiques à faire, on va dire chaque année, ou voilà, ça serait quoi en termes de... Le minimum, vraiment, c'est une fois par an. Hein. Une fois par an. Au moins, voilà, une fois par an, pardon. Ouais, c'est vraiment pour avoir au moins l'indication de savoir comment se porte votre animal, en sachant que de toute façon, même si dans sa globalité, il ne présente pas de signes de maladie, comme tout être humain, il a des coups de fatigue, il a forcément des petites choses qui vont le contrarier dans sa vie de tous les jours. Donc, ce qui est bien avec les soins énergétiques, au moins, vous savez quel est le taux vibratoire de votre animal et où est-ce qu'il est au moment où vous consultez. Comme ça vous donne déjà une première indication de savoir si son taux vibratoire, c'est le taux de vitalité. C'est le taux général qui permet de voir le taux vibratoire dans sa globalité au niveau de la santé de l'animal. D'accord ? Donc, déjà, si on sait qu'il a un taux vibratoire
voilà, qui est autour, on va dire, des 30 000, hein, ça on l'apprend dans la formation, l'animal est en bonne santé, d'accord. Par contre, le taux vibratoire, mettons qu'il soit en dessous de 20 ou 15 000, là c'est qu'il y a un problème. C'est une piste, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord. Voilà, donc une fois par an, c'est le minimum. Ça permet de booster son système immunitaire, de faire le tour de tout, de faire un reset, ce que j'appelle, sur ses anciennes énergies pour les remplacer par des nouvelles et qui retrouvent plus de punch, plus de vitalité, plus d'énergie en fait. Voilà. Ne faites pas comme vous, je parle en termes d'humain, soyez prévoyants. Souvent, on a tendance, pareil, d'aller voir le médecin au dernier moment quand on a vraiment une douleur, quand on a quelque chose de gênant. C'est bien donc de faire la prévention, tout aussi bien d'un point de vue médical que d'un point de vue énergétique. Donc, allez, on va dire 2 fois par an. 2 fois par an, c'est très bien. Oui, 2 fois par oui, an, c'est tous les encore 6 mois. mieux, oui, tout Voilà. à fait. S'il n'y a pas de problématique, bien évidemment, hein, on parle Bien vraiment sûr. sur la prévention pour faire le point d'un état général. Ok, super. Ouais, tout à fait. Barbara, on arrive à la fin des questions qu'on nous a posées. Oui, C'était le jeu des 7 questions. allez. Je vais te proposer de terminer. Si tu as quelque chose à rajouter donc, sur cette thématique de soins énergétiques qui nous relie, de toute manière, ta thématique, ce sont les soins énergétiques pour animaux. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ça? Je pense qu'on a abordé quand même des questions qui étaient importantes et qui donnent un bon aperçu de ce que peut être les soins énergétiques pour les animaux. Sachez que cette formation, c'est vraiment un accompagnement et qu'elle a été faite pour qu'elle soit compréhensible de la majorité des personnes qui s'intéressent aux animaux, qui ont la passion des animaux et qui se soucient vraiment de leur bien-être et qui veulent les aider. Voilà. À partir de là, après, il y a juste à se laisser porter, à garder l'esprit ouvert et à suivre tout le protocole. Et voilà. Et on peut avoir que de très très bons résultats. Ok, écoute, Barbara, je te remercie infiniment d'avoir partagé ton temps pour parler des soins, de ce que sont les soins énergétiques et de répondre aux différentes questions. Pour ma part, je vais vous proposer bien évidemment de nous retrouver pour la prochaine vidéo de ce podcast. Je ne vous dis pas avec qui, mais on aura encore un professionnel ou une professionnelle aguerrie dans son domaine. Encore une fois, si jamais vous êtes professionnel, vous avez une association, vous souhaitez partager votre expérience ou autre, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse contact@snapdogacademy.fr pour participer à un prochain podcast. Ce sera avec grand plaisir. Pour ma part, Barbara, je te souhaite une excellente fin de journée. Oui, Merci. je Oui. précise, ce podcast, c'est l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'on parle de tout. Aujourd'hui, on a parlé de soins énergétiques. J'ai positionné ce podcast volontairement après le podcast avec le docteur Dezaki pour vraiment faire le grand écart et montrer qu'ici, on parle de tout. Si ça vous va, c'est très bien. Si ça vous va pas, vous avez la petite croix en haut pour fermer et on vous demande rien. Voilà, le but, c'est vraiment de partager un moment agréable, pouvoir partager toutes les expériences possibles. Bien évidemment qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on a pu dire la dernière fois sur l'alimentation. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord non plus du sujet des soins énergétiques, mais c'est important d'avoir les bonnes informations avec les bons professionnels et de partager toutes ces informations avec bienveillance. Hein, je Merci le beaucoup, précise. Adam. Merci Merci de ce Barbara. moment partagé. Merci. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important, ce podcast, à le partager et à vous abonner, bien évidemment, pour être informé du prochain podcast. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.